bonjour, très heureuse de vous retrouver. Une semaine, c'est long. Vous ne trouvez pas que c'est long, une semaine? Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire des ravioles. Évidemment, vous aimez ça, vous en raffolez. Eh bien, il faut savoir aussi les faire pour épater le mari, le copain, la copine. Alors aujourd'hui, avec Manu, on va vous apprendre vraiment très lentement comment faire des ravioles. Donc, ça va être des ravioles au Vivano. Le Vivano, vous ne savez pas ce que c'est, mais vous allez tout savoir. Ça, c'est sûr tout à l'heure. Et avec ça, on va faire un petit dessert rapide, un petit clafoutis. C'est un clafoutis normal seulement. Ce qui change, c'est avec des kiwis. Voilà. Alors, Damien Galtier viendra vous parler du Vivano que vous ne connaissez pas et aussi des ravioles, parce que les ravioles aussi, hein, c'est du sucre lent, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, mon complice, que vous connaissez déjà, c'est même pas la peine de vous le présenter, Manuel Maubert, qui, je ne sais pas ce qu'il a trouvé, je le laisse faire, je ne sais pas ce qu'il a trouvé. Bonjour, Margaret. J'ai trouvé des objets insolites, des objets électriques aujourd'hui. Ah ouais, bon ouais, de l'électricité dans les objets, ça va être incroyable. Mais ce sera effectivement utile dans votre cuisine, vous verrez ça tout à l'heure. Et puis alors, avant de commencer à découper le Vivano... Ah, c'est ça, je crois, il faut aller au marché, bien sûr. Il faut aller notamment chez le poissonnier. Exactement. Et c'est qui le poissonnier? Ah, c'est Michel. Il est comme ça. Michel le magnifique. Et regardez ça. Ah, attention, on y va, c'est parti le marché. Alors bonjour, comme d'habitude, on se retrouve au marché. Alors aujourd'hui, je vais vous faire des ravioles au Vivano. Et ici, sur ce marché, on trouve toute espèce de poisson. Et d'ailleurs, je vais voir mon poissonnier préféré, le magnifique. Le magnifique! Oh, Babette, mais comment ça... Oh là là, Babette, comment ça va? Alors aujourd'hui, il me faut du Vivano. Pas de problème, il y a ce qu'il faut. C'est un poisson rouge qui vient des eaux chaudes, des eaux tropicales. Mais on trouve aussi un peu le Vivano dans la Méditerranée. Alors pour bien choisir le poisson, je vous donnerai des conseils. Déjà, vous regardez l'aspect global du poisson. Vous voyez que les écailles sont bien fixées sous la peau, que c'est brillant, la couleur est bien, les yeux sont vifs, brillants, ça englobe l'orbite, il n'est pas demi-fermé, il est bien. Vous regardez, vous tenez le poisson comme ceci. Si la chair reste horizontale, ça veut dire que le poisson est très frais, parce que si la chair tombe un peu, le poisson est mou, ça veut dire qu'il n'est pas frais. Mais ce n'est pas tout. Il faut regarder l'anus du poisson. L'anus du poisson doit être fermé hermétiquement. Si vous voyez des petits boyaux qui sortent là-dedans, c'est que le poisson il n'est pas très frais. Encore une autre chose, n'hésitez pas à ouvrir l'ouïe. Vous ouvrez ceci comme ceci, et vous regardez les branchies. Les branchies, ça doit être rose, sans tache. Et quand vous avez un poisson comme ça, quand vous avez tout testé, là, vous savez que vous avez un poisson frais. Et vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Voilà. Ne dites pas après que vous ne savez pas choisir le poisson. Hein. Donc, je vais en prendre et tu vas me lever le filet. Mais il n'y a pas de problème, Babette. Voilà. Oh. Je suis un artiste. Voilà, Babette. Michel le magnifique. Mais oui, voilà, Babette. En tout cas, merci Michel. Allez. Là, je pars aux épices. Bisous, bisous. Je vais acheter les épices. À bientôt, Bye. Michel. Merci. Ciao. Bonjour Ça va, Babette, Pascal? ça va, merci. Aujourd'hui, il fait moins froid, je suis contente. Quand je vois les épices, j'ai mes yeux qui s'écarquillent comme un enfant qui a vu un beau jouet. Alors je suis là, je ne sais plus quelle épice choisir. Je veux tout prendre, mais en même temps, il faut rester raisonnable. Alors, je vais prendre le mélange de poisson. Voilà, un petit mélange comme ça. Et puis, je vais prendre du paprika. Voilà, ça va pour moi. Merci. Maintenant que j'ai mon Vivano, que j'ai mes épices, alors il n'y a qu'une chose à faire, rendez-vous en cuisine. Alors suivez-moi, c'est la recette. Alors voilà, Babette, les épices et surtout donc ce Vivano donc, que tu as inspecté sur toutes les coutures. Ben oui. Il est parfait, nous tu sommes peux l'inspecter si tu veux. Hein. Regarde. Alors, oui, je regarde donc tout ce que j'ai dit, ben, c'est là. Voilà. Et regarde, il est vierge. Et donc voilà, l'anus, effectivement, qui est hermétiquement fermé. Voilà, c'est des choses qu'on ne savait pas. Enfin, moi, personnellement, je ne savais pas du tout ces histoires de poissons. Il y a une variété qui est rouge comme ça. Il y a une variété de couleur vermillon. C'est très, très bien quand on trouve aux Antilles. Et ici, on trouve plutôt le vermillon avec une petite tache dans la queue. Bon, enfin, c'est à peu près le même goût. Ça n'a rien à voir avec une dorade. D'accord, oui, parce que ça pourrait ressembler un peu à une dorade dans l'aspect, dans la forme. Ça n'a rien à voir, c'est un poisson très très maigre. C'est le poisson le plus maigre qui existe. Attention, quand on met la peau, quand on fait cuire le poisson, la peau se retourne parce que le poisson est très maigre, mais la chair est délicieuse. Alors, on va faire des ravioles. Pour faire les ravioles, eh bien, il nous faut un certain nombre d'éléments, d'ingrédients. Alors, il nous faut la pâte déjà
à Pâte à ravioles. ravioles, C'est bien une sûr. pâte très très fine, faite avec Ouais. de la farine de blé. C'est presque transparent, donc à manipuler avec beaucoup d'attention. Ensuite, on a un petit peu de ciboulette, on a de l'échalote, un petit mélange d'herbes, évidemment, où j'ai mis du cerfeuil, un petit peu de coriandre, etc. D'accord. Là, il y a des petits Suisses, mais Suisses. maigres. J'ai préféré prendre des petits Suisses vraiment maigres, bien. de l'ail, Ouais. un petit peu de sel, un peu de poivre, poivre. et puis un petit peu d'huile d'olive. Très bien. Et là, j'ai mis un œuf, justement, pour pouvoir souder nos... Ravioles. La Voilà. pâte à ravioles, Alors, on va absolument. commencer la recette. Alors, pour commencer la recette, c'est simple. Vous prenez, évidemment, le poissonnier a déjà levé le filet. le filet, Vous voilà. prenez le filet, vous le mettez carrément dans une petite casserole d'eau bouillante avec du sel, très peu de sel, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et vous laissez pocher comme ça à peu près 10-15 minutes. Une fois que c'est poché, eh ben, ça donne ça, Manu. D'accord, Voilà. très Ça bien. nous donne ça. Ah oui, donc la chair qu'on va pouvoir comme ça émietter, je pense, hein, c'est ça, pour Exactement, récupérer t'as la tout chair, pour la compris. mettre dans la pâte à ravioles pour faire des ravioles. Voilà, c'est simple. T'as compris? Alors, on prend, c'est toujours avec la main en cuisine, hein, parce que ça, il faut émietter. Alors, on prend, Donc, on la enlève chair la est très, peau et très puis juste tendre. comme ça, Voilà. tout simplement. Comme ceci, tu vois, Ah oui, regarde. d'accord. J'ai enlevé la peau déjà, et comme Voilà. ceci. Et là, il n'y a pas d'arête, hein, Il n'y a c'est bon, pas de d'arrêt, il faut problème. les arrêter complètement, Voilà. vraiment du filet. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable, tu manges Ah bah oui. des c'est ravioles et puis sympa. tu trouves... non, 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 ça ne va pas. Voilà. Voilà. Donc, Tac, c'est voilà. bon. Alors, maintenant, pendant que je vais assaisonner ceci, tu vas me préparer Les ravioles, les alors. ravioles. Alors, comment préparer les ravioles? Je Eh fais ben. couper la pâte à l'emporte-pièce par Manu. L'emporte-pièce, c'est ceci. Et si toutefois vous n'avez pas d'emporte-pièce, pas compliqué. Vous prenez un verre et vous faites exactement avec Oui, ça. c'est ça, pareil. un c'est verre pareil. à eau, tout simplement. Voilà, exactement. Alors, regarde, je vais te Alors. faire un modèle. Dis-moi. Alors, tu Donc, mets tac. l'emporte-pièce comme Voilà, ceci. on appuie bien. Tu appuies bien. Clac, Tu donnes comme un petit ça. coup derrière. Tu vois, Hop, comme comme ceci. ça va libérer. Ça va libérer. la pâte. Et là, après, tu enlèves. Il OK? suffit de récupérer, Alors, d'accord. c'est pareil. Tu continues. D'accord. Voilà, tu donnes un petit coup. Parce que si la pâte est tellement fine, si on Ah ne oui, fait pas c'est ça, ça, hein. on ne peut pas le détacher. D'accord? D'accord. Et après, tu détaches, tu enlèves Tout simplement. ta petite pâte. Mais il faut faire très attention. C'est un Ah oui, travail non, très c'est- délicat. C'est méticuleux, ça. C'est hein. méticuleux, délicat. J'espère que je vais y arriver, Ah, Babette, ben, parce regarde, que... hein, il faut être vraiment... Il faut beaucoup de patience en cuisine. Hein. voilà. Beaucoup de patience. Tu fais comme ça et voilà, d'accord? Et tu D'accord. l'enlèves. Voilà. On va assaisonner la recette. On va assaisonner le poisson, comme ceci, en mettant les herbes tout d'abord. Ensuite, je mets la ciboulette. Alors, je mets... Les herbes, juste la petite préparation, tu as mixé ça Voilà, t'as j'ai passé ça mixé, voilà. au mixeur, tout simplement. Voilà, hein, voilà. voilà. Et là, je vais tout mélanger. Autrefois, les ravioles, on les faisait uniquement avec des herbes et du fromage. C'était ça. Mais pour l'instant, les gens fabriquent leurs ravioles à leur façon. Donc là, j'ai fait des herbes, mais avec du poisson. Parce qu'on peut tout mettre, en fait, dans la absolument, raviole. Franchement, c'est... absolument. Oui, Et là, je dans rajoute les les petits restaurants, on Suisses. trouve de plus en plus... Tout à fait. Et là, je rajoute mes petits Suisses. Voilà. Très bien, ça va donner un petit peu d'onctuosité, j'imagine, Voilà. un petit Suisse. Hein. Exactement. Voilà. On est comme Et ça, là, bon. je vais mettre un petit peu de poivre. Tu suis, hein, Manu? D'accord, bah, je t'écoute un petit- religieusement. Un Babette, petit tu peu de sais. sel, Ouais, un petit peu d'ail. ouais. Voilà. Pour donner du goût à tout Et ça. là, on mélange, on continue à mélanger. Voilà. Voilà. Et pendant que je fais ça et que je continue à mélanger, eh bien, que fait-on? On va parler de appeler... nutrition. Voilà, Damien Galtier pour nous parler des bienfaits, justement. De la raviole au Vivano de Babette. Damien Galtier, c'est parti. Damien, bienvenue, bienvenue. Bonjour, Damien. Oh, c'est minutieux ça comme Ah, travail. c'est Voilà, un travail exactement. d'enfer. Ah ouais, là, Et ça, c'est vrai. Moi, je laisse faire Manu. Il se Ah, débrouille il est très, bien. très bien. Il se débrouille bien. Fort. Alors, Damien, il y a la morue, par exemple, qui vit dans des eaux très froides. Tout à fait. Le Vivano dans de l'eau très chaude. Très chaude. Qu'est-ce que ça peut faire sur la santé? Est-ce que ça change au goût? Alors, ça Qu'est-ce qui se change passe? surtout, Babette, Oui. effectivement, dans la composition du poisson en lui-même. Ah. Souvent, les poissons d'eau froide, pour se protéger justement de ce froid, un peu comme nous en hiver, on a tendance un peu à prendre du poids et à se faire un peu de réserve Ah ouais. pour être bien au chaud. Et bien Ouais. souvent, la chair des poissons d'eau froide est souvent plutôt grasse, et celle des eaux chaudes est plutôt Ouais. maigre. Ah. Et tu disais tout à l'heure, je t'ai entendu, hein, Très, mon très oreille, maigre. qui disait
disais que c'est vrai, le Vivano est très très maigre, c'est un poisson maigre. Il n'a pas besoin de se protéger du froid, lui, hein, pas vraiment. Non. Ça veut dire maigre, donc pas beaucoup d'oméga 3, c'est ça, si je suis bien? Eh oui, c'est vrai, ça, toujours ouais. bien, Mais là, effectivement. Manu, bravo. Ça rentre, Ah hein, ouais, mais- ça rentre, ouais. On met des petits Suisses dedans. Moi, j'ai choisi des petits Suisses à 3%, pas. Alors, quelle incidence a les petits Suisses avec le poisson? Est-ce que ça fait grossir, ça fait maigrir? Est-ce que ça ajoute quelque chose? Au contraire, ça va rajouter surtout du calcium, en fait. Et là, c'est bien, l'avantage, on est un petit peu en hiver. Vous savez très bien qu'en hiver, on manque un peu de soleil. Et le soleil fabrique de la vitamine D au niveau de la peau. Et même cuit? Et même cuit, oui, la vitamine. Et donc là, c'est pas vraiment les petits Suisses qui vont être intéressants par vitamine D. Ça va être encore une fois ce poisson, le Vivano, qui est source de vitamine D. Et donc, qui va permettre au calcium d'être assimilé sur l'os, au niveau des cellules et autres. Donc du coup, on a vraiment l'assimilation de la vitamine D que tu as rajouté que tu as pas rajouté, qui était directement dans le Vivano, et du calcium que tu as rajouté grâce aux petits Suisses. Donc on a un bon équilibre entre ces deux là. Tout ça. Oh. Alors le Vivano, on a pris donc juste les filets. Il y a toujours une question que je me pose, moi, le reste du poisson, donc tout ce qui est tête, choses comme ça, il n'y a pas comme malgré tout des apports intéressants d'un point de vue nutritionnel ou pas? Parce que là, du coup, on le jette, quoi, le Évidemment. reste. Hein, Alors des fois, on en fait on va des... pas manger la tête, Non, mais- on va pas Mais la moi, fait je faire fais un un fond, fond. voilà, alors. c'est ça. Je fais un petit fond. Mais c'est vrai, Je peux même- même faire une soupe de poisson. Moi, je suis très ça. économe en cuisine. Voilà, Moi, je c'est ne ça. jette rien par définition. récupère. On Mais les récupère. gens qui n'aiment pas les arêtes et les têtes, bien évidemment, on jette. Mais moi, je vous Mais conseille ça, de il y a faire un un petit apport fond. nutritionnel. Oui, quand oui, tout à même, fait. hein. Déjà, dans les arêtes, il y a du calcium, un peu comme nos sanous. Hein, c'est ça, oui, c'est le même effectivement. principe, ouais. Tout à fait. Exactement le même principe. Il y a beaucoup de phosphore aussi dans ces parties-là. Ah oui, Voilà. Donc c'est c'est ça. intéressant également, bien sûr. Phosphore pour la mémoire, hein, les enfants. Ouais, Hein, voilà. la mémoire, le phosphore. Voilà. Tout à fait. Donc entre autres. Non, mais c'est vrai, il y a quand même des sels minéraux et quelques oligo-éléments, l'iode aussi qui est dans ces parties-là. Tout à Donc fait. effectivement, il y en a, c'est vrai. Tout à fait. Tout à Et puis là, je vois en plus qu'il y a des ravioles, donc Ben l'avantage. oui. Donc Est-ce que ça fait grossir? Non, vraiment. C'est tout fin, la pâte de voilà. Babette. Mais rien ne fait Jamais. grossir, Babette. Avec... Parce que- bon, Vraiment, oui, dès qu'on mange en équilibre, justement, puisque là, on va voir, j'ai cru entendre un petit peu des endives, il va y avoir des herbes, il va y avoir des protéines, il va y avoir des glucides. Donc, au contraire, avec ce type de recette, on est dans l'équilibre et on va éviter de grignoter entre les repas. Ben, c'est Donc, parfait. c'est vraiment parfait. Non, C'est il n'y a parfait. vraiment pas de souci. Bah, une fois de plus, c'est un satisfecit Voilà. total de la part de Exactement. Damien Super, Babette. vraiment 2, Bah, 3 franchement, étoiles, 4 étoiles pour ouais, Babette. Oh là là, merci Vraiment Damien. Merci beaucoup Damien, à la C'est prochaine moi qui vous fois. remercie, à la semaine Avec prochaine. plaisir. À la semaine prochaine, Au Damien. revoir. Alors, Babette, donc Alors, tu as bien maintenant. découpé en porte-pièce, donc la petite Voilà. pâte à ravioles. Voilà. Tu vas farcir tout ça. Alors, je te montre comment faire parce qu'il Oui. me faut faire la crème d'endive. Regarde, Donc- tu me mets ça comme ceci. Donc une Très grosse peu. noisette, on va dire, hein, Une de noisette, pâte. tu vois, une noisette. Ah oui. Tu vois, c'est pas compliqué. Alors, je te laisse faire. Allez. Et je vais simplement te montrer comment faire la raviola. Hop. Alors, comme la pâte est très très fine, moi je fais ça et je Et colle on bien. appuie et ça Tu colle vois avec le jaune d'œuf. Voilà, ça colle. Ah, super. Et puis là, je prends mon petit emporte-pièce, le petit, Le petit, il est là. le tout petit, voilà, et je fais ça. Tu vois? Ah, tu appuies, tu J'appuie donnes un petit dessus. coup, mais Je donne un voilà, petit juste coup. un petit peu. Et après, tu le soulèves délicatement Oh, dis donc. et puis tu fais ça comme ça. Regarde. Tu vois? Oh, c'est de l'amour, ça. Hein. Voilà. C'est de l'amour, monsieur Dama, Et vraiment. tu quoi. poses ici. Alors Manu, voilà, tu vas terminer les raviolis Ouais. tranquillement. Pendant ce temps, Tranquillement, délicatement. entre-temps, j'ai coupé mes endives et je vais faire La ma sauce crème d'endive. d'endive, ah ouais. Alors j'ai coupé mes endives et je mets dans un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Voilà. Et puis je vais passer tout ça au moulin. Je laisse revenir à peu près 2-3 minutes, Manu. D'accord, ok. Je mets la crème dedans Ah, très bien. et puis je vais le passer. C'est très rapide à faire. Et je passe tout ça. Je connaissais pas ça. Je tu vois, la passe crème tout ça. d'endive. Ah bon? Ah ouais, non. Et je passe tout ça au mixeur. Un mixeur. Mais oui. Oh, dis Alors donc. j'ajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre, bien sûr, pour donner du goût. Mais Ouais. c'est tout. On n'a pas besoin de mettre grand chose. Sel, poivre, et puis mettre un tout petit peu de sucre aussi pour que l'amertume des endives, Ah tu vois. oui. Voilà, pour Oui, la c'est vrai qu'il y a, pour il y a l'atténuer des gens un qui peu. n'aiment pas les endives, alors que bon, c'est très bon pour la santé. C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu amer hein, de l'endive. Bah Donc oui. avec le petit sucre, ça va être bien. Exactement. Alors maintenant, vous avez vu, j'ai terminé. Je vais mixer. Ah, d'accord. Voilà. Et en attendant, tu as des choses à me dire, non? Ah, peut-être des objets insolites, tu veux Par exemple Voilà. Allez, c'est parti, les insolites. Alors, Babette, j'ai cette petite chose en plastique, cette petite sangle, cette lanière. C'est du plastique. Il y a des petites poches aux extrémités. Non, mais il m'épate, il m'épate, il m'épate. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça Je ne sais- Alors vraiment, je Cette ne petite sais pas. chose, là, regarde. Hein
Mais Manu, où est-ce que tu vas dénicher tout ça? Ah, mais il y a les magasins spécialisés pour les instruments Moi, de je sais cuisine. pas, moi, Et il y a c'est toujours quoi, plein de ça? petits gadgets comme ça. Ça, c'est pour la étonnamment cuisine? sympathiques. C'est pour la cuisine. C'est pas pour la baignoire, pour l'enfant? Pour Ça, une baignoire? on peut s'amuser avec C'est un pour la enfant dans la baignoire, baignoire, on peut. Mais regarde, en fait, voilà. Vous avez vu, il y a les petites poches là. C'est comme des petites moufles. Qu'est-ce que vous faites? Vous y mettez un doigt, clac. Vous avez là pour le pouce. Et de la même chose de l'autre côté. Pour le pouce. Hop. Et vous allez chercher des plats au micro-ondes qui sont toujours bouillants. Vous faites réchauffer un bol de thé, un ça salade. peut aller? C'est plutôt pour le micro-ondes. Ah, Et donc, pour vous faites comme micro-ondes. ça, je claque. Et hop, votre petit bol là qui est tout brûlant là. Ah oui, Ben, oui, vous oui. ne brûlez pas les doigts parce qu'il y a ce petit ustensile qui est super pratique. Ça coûte 9,90 €, 3 fois rien. Et vraiment, vous allez vous en servir C'est pratique. tous les jours. Très Mais pratique. vraiment tous les jours. Surtout à ne pas mettre quand c'est le four, vraiment le four. Non, voilà, parce que c'est du plastique. Donc Voilà, ça, au parce four, non, que- mais c'est vraiment pour le micro-ondes, quoi, pour effectivement les Voilà. bols qu'on fait réchauffer quand on fait fondre du chocolat, par exemple, pour faire une petite mousse Et au ensuite, chocolat, mon des choses cher comme ça. Manu, Voilà, ça c'est très bien. dis-moi tout. Alors ça, bon, ça c'est vraiment le petit gadget, mais j'ai trouvé ça sympa. Petit gadget en plastique. Voilà, c'est un petit scaphandrier en Oui. plastique. Il a plein de petits trous, donc c'est... Ben, je sais pas. Bah si, c'est pour faire infuser du thé, tout simplement. Mais Hein? comment tu fais? Et ben voilà. Où sont alors les là- petits trous? Regarde, tu vois, il y a les petits trous là. Là, il y a plein de petits trous. Tu vois, ça infuse là. Ah, là, d'accord. là. Et tu mets Il y a le des thé petites- tu dedans vois, à l'intérieur. Il y a la Voilà. petite bouteille à oxygène du petit scaphandrier qui retient comme ça sur le rebord de la tasse. Ça coûte 20 €, c'est en silicone. C'est bon, voilà. C'est à offrir Oh, par exemple à un c'est- passionné de plongée. Oui. C'est vraiment marrant, quoi. C'est un petit gadget. Exactement. Hein, c'est sympa comme tout ça. Voilà. Et donc, Alors- attention, attention, ceci est un objet électrique. Regarde. C'est Laisse sur bien un voir. support, c'est ça? Voilà. C'est sur un support. Alors là, ça, c'est un objet électrique sur un support. Mhm. On l'enlève. Ah, je sais. Mais non, je sais rien. Je sais pas. Là, je sais pas. Bon, mesdames, Je sais pas. Je suis dans collée, votre vraiment cuisine, collée. vous avez toujours des bocaux. Vous Oui. n'avez pas d'homme sous la main parce que votre homme est parti dans le jardin, parti à la plongée, parti je ne sais où, parti Oui, tout ça court, m'intéresse, sait-on ça jamais. m'intéresse. Eh bien voilà, pour ouvrir enfin les bocaux, cet ouvre-bocal électrique. Par exemple, un bocal d'olive. C'est toujours une tannée pour les ouvrir, ces bocaux d'olive. Oui, quand le Ah, on mari sait n'est pas le pas faire. là, c'est Donc, voilà. sûr. Alors là, regardez, vous appuyez sur le petit bouton. Oui. Donc vous voyez là, les grosses pattes qui vont venir sur le bocal, serrer le bocal. Voilà. Voilà, et là, donc, la petite patte qui va venir sur le couvercle. Clac. Et regardez-moi ça. Voilà, vous continuez. Ça force un peu, voilà. Ça force, et hop, ça ouvre tout seul, c'est le bocal d'olive. formidable. Et vous avez donc le bocal qui est ouvert. En tout Et cas, merci, 24,90 €, Babette. Et c'est très C'est moins utile. cher qu'un bonhomme, quand Voilà. même, hein. On va cuire nos... Les petites ravioles, Voilà, voilà. les ravioles. Alors, pour les cuire... Mais t'as fini? bah, regarde, mais oui, regarde, Alors, attends, je les attends. mets dans Regarde-moi ça. du bouillon de poisson, Manu, Bouillon de excuse-moi. poisson, donc avec avec un- les arêtes, la tête et tout ça, on a fait un petit bouillon. très bien. Et après, on le met dedans. D'accord. Voilà, et on fait cuire un peu pour nous, Clac. parce que... hein, Et on fait cuire combien de temps les ravioles? C'est rapide. Une minute. Une minute, ah oui, c'est vraiment rapide. Une quoi. minute. Alors voilà, on a Alors, tout toi, tu vas prêt pour casser le les œufs, dessert. tu vas Alors, être dedans. on y va. Alors, pour faire cette recette, il faut des œufs, il faut de la poudre d'amande, du beurre, bien sûr, des kiwis, un petit peu de sucre, un petit peu de farine, c'est D'accord. tout, et un petit peu de crème. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, Hop. on mélange dans le saladier, tu me mets ça, tu me mets la poudre d'amande, Poudre d'amande, allez, tu c'est me parti. mets le sucre, la farine, D'accord. la crème. Très bien. Voilà, tu remets tout ça. Hop là. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, eh ben, la pâte est terminée. Pendant ce temps, moi, j'ai épluché mes kiwis. Je les ai coupés en 4. Oui. C'est très rapide. Alors, c'est bon? Ah ben, Oui, c'est avec la terminé. poudre Ben, voilà. d'amande, dis donc. Et là, on va laisser reposer 10 minutes. Et une fois que c'est reposé, on va pouvoir beurrer le moule, mettre d'abord les kiwis. Et par-dessus, on met... La pâte. Et voilà, Oh, et vous super. enfournez tranquillement. Alors, tiens, voilà. on va le mettre ça de côté Alors, donc, pendant 10 minutes. tu as beurré. tranquille. Alors, je mets... Regarde, tu fais Hop, comme moi. Je vais te beurrer un autre moule. Voilà. Tu vois, c'est très, très simple, c'est rapide et pratique. On remplit le moule, Ah, super. pas trop. Hein. Ouais. Oui, parce que ça On va un petit laisser peu là gonfler. pour que on voit bien le kiwi. Ouais. Voilà, rebelote, regarde, tu fais pareil. Hop, hop. Voilà. C'est vraiment un dessert Ah, c'est rapide tout à simple, faire. c'est hein. tout simple, ça va être C'est simple. très, très bon, ça. Voilà. Regarde. Tu mets
Voilà, on nappe vraiment hein, Voilà. les morceaux de kiwi de Mais cette oui, mais ça petite remonte. pâte. Il faut que ça remonte avant de le mettre au Voilà. four. Alors, on nappe le kiwi, on laisse que... Voilà, tu vois, ça remonte. Et après, on met au four. Voilà. Alors là, on va mettre 20 minutes au four. 20 minutes, Voilà. d'accord. Un four 180. Et c'est Voilà. très bien. Ah, Le bon, dessert c'est est terminé. C'est pas compliqué. Ah, c'est vraiment simple, ça c'est super. Ben voilà. Et là, je vais Ça, plus rapide. enfourner. Allez, je vais t'ouvrir le four. Voilà. Hop, on y va, 180, c'est parti. Sans se brûler. Ah bah non. Et voilà. Et pendant ce temps, on va dresser Les les petites raviolis. ravioles. Allez, c'est parti. Alors, dans la sauce, je mets un petit jus de citron, Manu. Ah, dans la crème Dans d'endive, la tu crème, rajoutes un petit voilà, peu de citron. un petit peu de citron. Ah, Et tiens. regarde ce que ça fait. Ouh, bah oui, ça rosit encore un peu plus, ça rougit presque. Voilà. Oh, dis donc. T'as Et vu comment ce ça que se ça fait quoi fait? C'est la chimie, c'est ça? C'est ben avec, oui, avec c'est la le con- crème avec Voilà, la crème d'endive. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le citron à la dernière minute, parce que ça donne une belle couleur à la sauce. Ah oui, on dirait en fait que c'est de la betterave, alors que c'est de L'endive rose. T'as vu? Ah, dis donc, c'est fou Alors, ça. tu fais l'autre. Tu es magicienne en fait, Babette, c'est ça Ah, hein écoute, moi, j'aime bien faire les choses Regardez. qui me plaisent en cuisine aussi. Regardez comme c'est bien rosé. Et regarde, mes raviolis. C'est pas joli, mes raviolis? Ah voilà, donc tu égouttes tranquillement, hop. Regarde, c'est pas joli, mes raviolis? Je les égoutte et je mets mes raviolis comme ça. Comme ceci. On en mangerait. Ah ben, on va les manger d'ailleurs, tiens. On va se gêner, non mais sans blague. Ah Alors, oui, vous c'est avez drôle, compris ça. comment faire des raviolis. Vous les faites cuire 1 minute parce que la pâte est très fine. Ouais. Si vous ne voulez pas mettre d'air, vous mettez des épinards, ça dépend de ce que vous aimez. Mais en attendant, c'est très facile à faire. Vous achetez votre pâte à raviolis tout simplement et vous faites vos raviolis sans problème. Voilà. Et là, c'est cuit 1 minute après, c'est très rapide. Et la sauce, la crème aux endives, simplement dans un petit peu d'huile d'olive, couper en petits morceaux, faire revenir, on met de la crème, un petit peu de sucre pour éviter l'amertume. Et enfin, tout à fait avant de servir, on met le citron qui donne une belle couleur justement à cette sauce. Alors Manu, c'est terminé. Je vais regarder dans le four si tout va bien. Et si tout va bien, on va pouvoir déguster, Manu. Et donc, Alors, tu je- permets que je regarde? Ben évidemment, alors, Oh là là, ça y est. c'est prêt, Manu. Qu'est-ce que tu crois? On est rapide ici. Le Hein? petit clafoutis Oh là de là. kiwi de Babette. Ah oui, ça a bien doré, effectivement. Oh, dis donc. Ah ouais. Regardez-moi ça. C'est pas C'est mal sympa, ça. hein? Ah ouais, ça c'est bien ça. Alors voilà, la Alors. recette est terminée. Voilà. Un petit peu de ciboulette, histoire de décorer Voilà. un petit peu. Et je vous Très souhaite bien. un excellent appétit. On va manger en genoux sur Allez le- Babette, tiens, Ouf. regarde. Schlac. Tu as couteau, fourchette. Je vais goûter, moi aussi. Ah, c'est très bon. C'est original. Merci beaucoup. Merci à tous d'être au rendez-vous. Aussi fidèles des petits plats de Babette. C'est délicieux. Non, vraiment, j'ai la bouche pleine. Mais c'est vraiment délicieux, vraiment. En tout cas, merci, à bientôt. Et puis, évidemment, comme chaque semaine, pour une nouvelle recette gourmande.